Coucou les beaux soleils, vous allez bien? Alors, nous voici aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale sur le développement personnel. Alors, je dis spécial parce que j'avais envie de vous présenter deux livres de cahiers avec lesquels je vais travailler pour le développement personnel, pour le bien-être, pour la spiritualité. Et je voulais vous dire en fait que je comprends que c'est pas toujours évident de travailler avec des cahiers. Je pense par exemple que hier, j'ai acheté le livre de Lilou Massé, Le défi des 100 jours, la magie au quotidien. Voilà. Et je sais bien que j'adore tous ces livres-là, sauf que le fait que ce soit daté, le fait qu'on doit faire ça tous les jours me gêne un peu. Donc à chaque fois, j'achète le livre et qu'est-ce que je fais? Ben, je fais ça une fois de temps en temps et puis pour finir, j'ai remarqué que j'ai fait que 3 exercices au bout de l'année. Donc c'est un peu embêtant et je me suis dit, ben tu n'as qu'à le faire à ton rythme, Steph. Fais-le à ton rythme et mets-y au moins toute l'attention que tu as. Si tu l'as acheté, c'est parce que tu en avais envie, parce que derrière, il y a des choses qui t'intéressent à travailler. Donc, fais-le, mais alors fais-le voilà quand tu le sens. Quand tu le sens, mais sans pour autant ne le faire que 3 fois par an. Parce que c'est bête d'acheter quelque chose et qu'il reste là. Moi, j'aime pas ça. Donc, j'avais envie de vous présenter deux livres, cahiers, sur lesquels je vais travailler. Et je viendrai vers vous quand ce sera terminé pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé, ce que j'ai ressenti et ce que ça m'a apporté. Donc voilà, comme ça pourra peut-être aussi vous aider vous. Je l'espère en tout cas. Donc ici, j'avais commencé par travailler avec le petit cahier d'exercice de tendresse pour la terre et l'humain, La voix du colibri. Donc c'est de Pierre Rabhi et de Anne Van Strappen. Van Stappen, pardon. Alors c'est un chouette petit cahier parce que quand on se sent concerné par notre humanité, par, par l'humanité, par notre écologie, tout ce qui se passe dehors, ce que l'on mange, etc. Moi, ça me touche beaucoup. Et donc je me dis, je sais que je fais déjà ma part de mon côté, je fais mes petits pas, j'en suis consciente, c'est super. Mais j'avais envie aussi de m'investir dans un petit cahier. Puis j'adore les petits cahiers, j'adore écrire, noter dedans, etc. J'adore les carnets. Donc voilà. Et je me suis dit, bon, je sais pas, je pense que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et j'ai fait quoi? J'ai fait 12 pages. Alors dans les 12 pages, il y a quand même pas mal de lectures. Et je me souviens même plus, évidemment. Parce que j'ai pas fait ça assez souvent. Et donc ici, je me suis dit, écoute Steph, tu vas, avant de t'emballer pour le défi des 100 jours, commence par des cahiers d'exercices en te disant, bah, fais un petit exercice aujourd'hui, peut-être un, pas demain si tu es occupé, mais après-demain au moins. Et voilà, essayer de caser ça dans l'agenda. Je sais que c'est pas facile comme pour tout le monde, c'est pour ça que je sais bien qu'il faut prendre du temps pour soi, j'en prends du temps pour moi. Mais j'ai tellement de choses à lire, à faire, à partager que des fois je sais plus quoi faire. Donc là j'en suis arrivée à la page 16. Ouais, j'ai repris un petit peu. Et pour finir, j'ai fait un exercice hier et un exercice, non, avant-hier et un aujourd'hui. Ouais, voilà. Alors, des fois, s'il y a aussi des exercices en groupe qu'on demande de faire, c'est un peu moins évident pour moi en groupe. Pas parce que je n'en ai pas envie, juste parce que les personnes n'ont pas les mêmes points de vue que moi. Ils n'ont peut-être pas envie Là, ils demandaient en fait de dessiner. Alors, c'était où ça? Oui, c'était ici. Voilà. Dessiner, demander à des partenaires qui joueront à dessiner avec vous. Mais que dessiner. Donc, il faut prendre chacun une grande feuille de dessin, vos plus jolis crayons de couleur et dessiner le monde dont vous rêvez, celui que chacun aimerait léguer à ses descendants. Je trouve que c'est une très belle initiative de faire ce jeu-là. Mais je pense aussi qu'il faut avoir des amis autour de soi qui se sentent aussi concernés par ça. Donc voilà, donc après, heureusement, il pose quelques questions. Quelles en sont les caractéristiques, les qualités?
comment se comportent les humains qui l'habitent, comment voyez-vous, sentez-vous votre monde, quel goût, quelles odeurs a-t-il. Si nécessaire, écrivez quelques mots-clés. Donc moi, du coup, j'ai écrit les mots-clés, mais j'ai pas dessiné la Terre. J'aurais pu le faire toute seule, c'est vrai, mais voilà, je me sentais un peu moins motivée de le faire seule. Je sais pas vous expliquer. Après, c'est un très beau livre. Il nous explique donc l'histoire du colibri que chérit tant Pierre Rabhi. C'est très bien fait. Et donc j'espère aller au bout de ce petit cahier, mais pas en me forçant. En le faisant avec mon cœur et mon âme. Voilà, je l'ai choisi, c'est pas pour rien. Donc il y a des phrases en plus très intéressantes. C'est bien fait. Je vais vous dire par exemple, voilà. Nous sommes de la nature nous constitue et nous fait vivre. Puis encore un dernier mot de Martin Luther King qui a très bien dit ça. Écoutez ça, l'homme qui abattra le dernier arbre sera aussi le dernier homme. Des choses qui tombent sous le sens. Et donc je vais travailler, c'est un livre très bien fait. Un petit cahier très bien fait. Avec des petits dessins, des illustrations. Voyez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je croyais que j'étais dans la lumière, puis maintenant, ben voilà, voilà. Puis voilà, des exercices à faire. J'en avais fait quelques-uns, vous voyez, mais déjà tellement longtemps. Voilà, ça c'était là où il demandait de dessiner notre terre. Donc moi, j'y ai écrit au crayon et au bic les premières fois. Puis de toute façon, c'est mon... Voilà, et j'en suis arrivée ici. Bilan de notre intelligence dans la relation au tout. Alors ça c'est très bien dit aussi, nous sommes passés du gourdin à l'arme nucléaire, mais notre coefficient émotionnel n'a pas maturé comme notre coefficient intellectuel. De Patrick Viveret. Bravo monsieur, vous avez très bien dit les mots. Donc l'humanité est surdouée mais crétine. Voilà, c'est écrit ici, je vous en prie. Non mais voilà, c'est un petit cahier que j'ai envie et j'ai encore 2 autres petits cahiers comme ça d'exercices qui m'attendent. Pas le même sujet et j'ai envie de les faire vraiment de tout mon cœur, j'ai envie de faire ça. C'est quelque chose qui, voilà, c'est pour mon développement personnel, mes prises de conscience, etc. Je sais que c'est important. Donc voilà, je voulais vous dire que j'allais travailler là-dessus et que je viendrai vers vous dire après ce que je ressens, comment j'ai vécu les choses, etc. Ensuite, je vais faire ça aussi avec un autre livre. Alors vous allez rigoler en voyant la date évidemment, parce que c'est normal que vous rigoliez. Mon année anti-stress 2016. Oui, on est en 2017. Je n'ai rien fait de ce livre. C'est un gros livre quand même. Ça. Vous pouvez trouver ces cahiers, que ce soit le cahier, celui-ci, pardon. Que ce soit celui-ci ou celui-ci, vous pouvez tous les deux les retrouver sur Amazon au cas où. Je sais bien qu'Amazon, c'est pas très éthique, etc. Ou alors dans des librairies très bien équipées, vous pouvez les trouver. Sinon, moi, je l'avais trouvé chez Trafic, donc en Belgique. Donc, je sais pas si vous avez ces magasins-là. Et il y a également la version 2017 qui est sortie. Donc, c'est intéressant. Alors, je vous montre un peu comment ça se passe. Donc, hop, déjà, donc, c'est fait par semaine. Là, on travaille par semaine et par jour aussi. Donc, la première semaine, voilà, il parle de mon moment anti-stress. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. C'est, voilà, mon moment anti-stress. Mon moment anti-thérapie. On peut colorier aussi. Puis, astuce santé. Prenez l'habitude de verser une goutte d'huile essentielle de romarin dans 1 litre d'eau. Cela nettoiera votre organisme en douceur. C'est bien, franchement, c'est vachement bien fait, hein. Mon chemin de bien-être. C'est pour la semaine 1. Puis après, mon espace cocooning. Il y a des photos en couleur. Ils expliquent des huiles de massage. Voilà. Puis la semaine 2, on est déjà à mon moment anti-stress. Mon moment art-thérapie. Bon, il est lourd, désolé. Donc, et donc, à chaque fois, c'est voilà, écrire quelques mots. Écrivez en quelques mots ce que représente pour vous le fait d'embrasser. Je sais pas, c'est bien, moi j'aime bien tous ces exercices-là. Méditez sur cette phrase. Cœur insouciant vit longtemps. Et l'astuce santé, massez-vous régulièrement tout le centre de la poitrine afin de tonifier votre cœur. Voilà, il y a plein de...
il est vraiment bien fait. Mais c'est à chaque fois comme ça, apparemment. Mon chemin de bien-être, mon espace cocooning, mon moment anti-stress et mon moment art-thérapie. Voilà. Et voilà, et c'est 2 semaines comme ça, 2 semaines en semaine pour terminer l'année. Alors à mon avis, comme je vous dis, moi ce qui bloque, c'est le fait qu'il y ait un temps imparti. Pourtant, je sais que c'est vrai, plus on fait les choses, euh, plus on fait les choses assidûment, vous voyez, chaque jour, c'est comme ça que les choses s'intègrent dans l'énergie aussi, c'est très important. Mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, c'est toujours ce que je dis, c'est d'essayer de faire de son mieux, c'est déjà très bien. Donc je vais donc travailler sur ce livre-ci, Mon année anti-stress 2016. Alors pour ceux qui ont envie, ben, vous pouvez peut-être faire Mon année anti-stress 2017. Moi je ne l'ai pas acheté, non, et non, tant qu'il ne sera pas fini, c'est clair que je ne ferai pas. Et puis après, ce petit cahier-ci, voilà, que je vous ai présenté juste avant, de la tendresse pour la terre et l'humain. Je vais faire ça, je vous dis quoi, je vous tiens au courant. Et je voulais terminer sur une phrase, la phrase du jour. C'est la petite voix des méditations quotidiennes d'Eileen Cady. C'est un petit livre qui est daté. Après, si on ne lit pas à la bonne date, c'est pas grave. Hein. C'est juste un message, c'est juste des phrases touchantes, vibrantes, qui font réfléchir. Et voici celle du 22 avril. Parce que là, j'avoue que pour le moment, tous les jours, je lis ma petite phrase et voilà, je me laisse imprégner des mots et voilà. Combien de fois tu as entendu la remarque « Comme le temps file !» Lorsque tu es plein de joie et de bonheur, que tu donnes le meilleur de toi-même, que tu vis pour les autres et que tu as le souci du bien du tout dans le cœur, le temps file en effet et tu en apprécies chaque seconde. Tu vis dans le temps, mais il n'est pas nécessaire de le laisser devenir un fardeau et t'enfoncer. Il y a du temps pour tout, pour toutes les choses que tu veux faire, parce que tu leur trouveras du temps. Chaque personne a la même somme de temps, mais c'est la façon dont tu l'utilises qui importe. Alors ne te plains jamais de ce que certaines âmes ont plus de temps que d'autres. Ne sois jamais esclave du temps, mais fais-en ton serviteur. Tu dois décider de ce que tu veux faire, et puis t'y mettre, et tu verras que tu en as parfaitement le temps. Je trouvais ça vraiment bien dit, parce qu'on se reproche toujours de jamais avoir assez de temps, mais finalement, est-ce qu'on le prend? N'est-ce pas? Voilà, c'est la petite phrase à méditer, les petites phrases à méditer du jour, et puis l'objectif pour moi, au niveau de mon développement personnel et au niveau de ces cahiers, parce que j'en ai encore et j'ai envie de vous en présenter pour vous aider sur votre chemin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. Et vous aussi, si vous avez des cahiers d'exercices que vous faites, que vous avez envie de partager, dites-le moi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. On pourra se soutenir, c'est sympa. Voilà, donc je suis contente voilà, d'en avoir parlé avec vous. J'espère aussi que ça peut vous aider. Donc voilà, que vous trouvez ça intéressant. Je vous fais des bisous, à très très bientôt.